Voilà, petite effervescence ici au nouveau palais des expositions de Reims, tout à fait rénové pendant la période Covid. On nous avait promis un beau cadre, et bien c'est le cas. Et toujours une équipe aussi sympathique autour de Jean-Claude, la cheville ouvrière de cette étape de ce rallye. Et vous entendez une Opel Kadett GTE, ça c'est une des 124 voitures qui seront au départ de cette nouvelle édition, alors que viennent d'arriver l'équipe Renault. Renault, comme en 1981 où Renault avait gagné avec la R5 Turbo cette même épreuve, mais pas dans son aspect historique. On l'est maintenant. Je suis à côté aussi d'une des plus anciennes, puisqu'on a le Monte Carlo historique comprend les voitures les plus anciennes, et là il s'agit d'une frégate avec l'équipage Besson-Shell, Paul Shell, qui ont à eux seuls un palmarès important, puisqu'ils ont participé à différentes grandes épreuves historiques, dont le Londres-Pékin, le Paris-Pékin et aujourd'hui le Rallye Monte Carlo. C'est quelques voitures dans les plus anciennes. Voilà, rien n'arrête les frégates, me dit-on. Voilà, le Paris-Pékin c'était en 2017, et bien maintenant on se retrouve ici sur VIP Radio Online pour une nouvelle chronique avec devant les R5. On vient de voir descendre Monsieur Rosato qui est l'une des trois voitures des deux R5 Alpine qui seront aussi présents. Il y a également une R17, la deuxième étant celle de Chambord, et la troisième un équipage de choc avec Alain Sapaggi, l'ancien champion de France des rallyes, et François Alain, que vous avez dû sûrement voir dans les émissions de voitures anciennes sur RMC Découverte. Alors si vous nous avez suivis sur VIP Radio Online, vous avez dû en voir également les premières images de ce parc fermé aux aurores, puisqu'il n'y a encore personne, alors que maintenant on est quelques milliers sur cette jauge, bien sûr respectée dans les conditions sanitaires, bien sûr. Écoutez cette Renault 5 qui se parque, celle de Prévost et Saunier. Voilà, alors qu'on a pas mal de belles voitures ici. Je viens de voir aussi, puisque les Renault s'approchent, voilà la plus ancienne des Alpines, qui elle fait partie aussi des anciennes, c'est une des premières berlinettes. Vous la reconnaîtrez si vous suivez le Rallye Monte Carlo. C'est celle des 1000 Mills, une Alpine donc blanche, la berlinette, qui donc partira de Reims à 19h ce soir. Alors que d'autres villes de départ comme Badembourg et Milan sont également partants pour cette nouvelle édition du Rallye Monte Carlo historique. Voilà, alors pour les petites news, vous savez que le team des chefs représente 10 voitures ici au départ de Reims. Il nous l'avait indiqué, Michel Chaban, le team manager de ce team des chefs, avec Michel Rostand et d'autres grands chefs renommés, seront au départ donc de ce rallye. Il nous avait dit au tour qu'il démarrait de Reims, et c'est avec un grand plaisir, puisqu'on aurait déjà démarré de Grèce, de Milan, de nombreuses villes, de Barcelone, de nombreuses villes donc de départ. Et cette année donc c'est un privilège de les avoir à Reims pour cette nouvelle édition. C'est un des plus gros teams. J'ai vu qu'il y avait un autre team de 11 voitures aussi dans un départ d'autres villes. Mais voilà, c'est quand même une chose importante. On a également toutes les DS avec notre ami Jean-Claude Amorlette, ancien rédacteur en chef de Auto Hebdo, avec l'équipe de Bob Néret. Je suis devant cette voiture, une des DS partantes. Il y a aussi une Audi Quattro qui sera pilotée par Eric Neubauer et Jean-Loup Jourdain. Voilà, c'est du haut niveau cette année. Et le palmarès risque d'être relativement recherché, puisque dans cette édition, je vous rappelle que l'année dernière on était sur une impasse avec le Covid, et bien dans cette édition on est content de se retrouver ici après 2 ans de calme.
voilà, on est content de se retrouver et vous retrouverez une des voitures qui a participé aussi au Tour de Corse avec Sandro Numonari à l'époque. Si vous avez suivi aussi nos colonnes de Presse Adam et de VIP Radio Online, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est la voiture pilotée par Carlos Tavares. On l'avait dit, j'en avais rêvé. Je lui avais suggéré d'ailleurs dans des tweets, il nous suivait relativement bien, notamment par sa copilote. Eh bien, Carlos Tavares, cette fois-ci, est sur une Alfa et on s'en réjouit. C'est une des voitures, des marques de son groupe, Stellantis. Et eh bien, autre bonne nouvelle pour les amateurs du groupe Stellantis, anciennement PSA, eh bien, c'est qu'on trouve beaucoup de Talbot. Au départ, plusieurs Talbot Simca. On a aussi une 1200S, une 1100 Ti, pas mal de Simca. Donc c'est une belle nouvelle pour cette épreuve nouvelle, avec un plaisir de continuer donc ces multiples éditions. D'ailleurs, je suis devant une de ces Talbot avec le moteur capot ouvert. Ils sont encore en plein boulot. Il y a toujours du travail à faire. On est un petit peu dans la précipitation alors que tout à l'heure c'était le grand calme, il n'y avait personne. J'ai pu faire des photos tout seul et maintenant eh bien, on trouve complètement accaparé par le public, un public nombreux ici à Reims. On trouve notamment beaucoup de monde autour de Alain Serpaggi et de François Alain qui seront au départ d'une superbe bagnole puisque c'est la R5 Turbo de Renault Classique. Renault Classique que nous suivons régulièrement maintenant, étant tout à côté de Flins pour la région parisienne, la partie annexe de notre association RVPB est située dans les Yvelines, alors que le principal, le siège, est à Saint-Laurent-du-Var. Donc là aussi, on a beaucoup de suivi, vous imaginez, sur les deux régions, à la fois Île-de-France et Alpes-Maritimes. Mais vous savez que de toute façon, c'est l'avantage d'Internet, et de Podcast, c'est qu'on se retrouve nombreux fans d'automobiles à se retrouver ici et sur les ondes de VIP Radio Online. Alors là, nous sommes à la sortie des vérifications où on a André Ponomarev et il est un des pilotes russes sur Jaguar type E qui sont présents ici. Voilà, on est sur l'international mais aussi sur une communion de pilotes qui se soutiennent en fait et qui sont sur une activité étant brûlante à côté, sont très contents de vouloir participer et d'être là. Beaucoup de Britanniques aussi qui sont sur Écossais et autres qui sont sur cette édition du rallye historique de Monaco. Je vous invite à suivre les nouvelles éditions avec pour reporter également Jérôme Benoît et Jean-Claude Liénard, notre équipe du sud-est et sud-ouest, et sud-est et sud-ouest et grand est. Voilà, on est présent un petit peu partout pour les chroniqueurs de RVPB, mais c'est cette fois-ci la région des Alpes-Maritimes qui sera bien sûr les privilégiés avec l'arrivée après plusieurs jours autour de Valence et l'Ardèche, le Royan. Beaucoup de public aussi nous attendent, je suppose, pour cette édition. Et voilà, et j'entends parler d'Air12 et autres. Vous voyez qu'on est vraiment des passionnés ici, de tout âge. Je précise pour ceux qui nous ont questionnés en disant mais c'est un rallye de vieux. Non, vous avez des jeunes qui se chargent aussi de faire courir ces voitures. Et peut-être qu'un jour on aura des Youngtimers aussi à suivre. Donc pour ceux qui en ont la chance, en tout cas moi ça fait 50 ans que je suis le Monte Carlo, que ça soit en championnat du monde des rallyes ou en véhicule historique, et je suis content de faire partager l'information. Voilà, bonne journée à vous.
Et à plus tard sur Bip Radio Online Pressadom. Quand la voiture beaucoup plus récente, la Stratos, était sortie, on est dit un jour il faut qu'on voit Carlos Tavares avec une Lancia. C'est fait. On vous a vu en 104, je viens de voir un copain d'ailleurs, Jérôme Rivière, qui a couru le Dakar, qui avec une 104, je l'ai connu il y a 50 ans bientôt. Donc c'est une grande joie de vous voir courir avec cette voiture. Oui, parlez-nous un petit peu dans l'actualité, je pense qu'il y a beaucoup de sujets, mais vraiment c'est un plaisir de vous voir courir. Il est certain que de conduire la Lancia Stratos à l'Italia, qui a été pilotée par Sandro Munari, c'est évidemment une très grande émotion, c'est aussi une très grande responsabilité. Et je suis plus qu'heureux, c'est un véritable rêve. Tout à fait. Que de conduire la voiture. Je le dois à mon ami Richard Mille, à qui cette voiture appartient. Et il en a plusieurs, je crois même. Et qui a eu la gentillesse, plus que la gentillesse, la bonté de bien vouloir me proposer de la conduire et de me faire confiance pour cela. Donc oui, je suis très ému et je suis surtout très heureux d'être ici avec tous mes collègues passionnés par l'automobile, dont personne n'oubliera que c'est un instrument de liberté de mouvement absolument indispensable. Oui, je sais que vous êtes beaucoup pour le thermique, donc, même si on passe à l'électrique. C'est pas une question de thermique ou électrique, c'est une question de liberté de mouvement. Il faut protéger la liberté de mouvement qu'offre l'automobile. L'automobile qui devient évidemment propre, qui devient de plus en plus sûre. Et donc c'est important qu'on soit aussi ici pour témoigner de notre passion pour l'automobile, qui constitue depuis un siècle un instrument de protection de la liberté de mouvement des citoyens. Et de mémoire maintenant pour le patrimoine aussi. Et le patrimoine évidemment nous montre à quel point nous avons parcouru un chemin important en termes d'émissions, en termes de sécurité, dans tous les domaines. Donc c'est important qu'on puisse communier tous ensemble de cette aventure. Tout à fait, tout à fait. Alors moi j'ai plaisir parce que cette voiture, je ne sais pas si c'est celle qui était au Tour Auto il y a quelques années, mais en 2004 je m'étais assis dans le baquet. Voilà. Et c'était en Camargue autour de... Rentrer et sortir, c'est déjà une épreuve. Des super photos autour de chevaux camarguais et c'est vraiment des très beaux souvenirs. Donc je pense que vous allez vous régaler. Et je vais essayer en tout cas. À la largeur des pneus, on sait que ça tient la route, mais il y a quand même des consignes aujourd'hui pour la sécurité parce qu'il y a des plaques de verglas. Il y a du verglas, bien sûr. Les températures sont très très basses, donc pendant la nuit, il faudra faire attention, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Bah écoutez, on vous remercie beaucoup et puis je pense que mes collègues vous suivront aussi à Monaco et à Valence, grandes étapes que l'on affectionne aussi beaucoup. Avec eux. Merci beaucoup. Merci, c'est nous. Journée, à bientôt. Jérôme Rivière, bonjour. Bonjour. Enchanté de te retrouver après tant d'années. Je viens de parler avec Carlos Tavares tout de suite là, et je disais que j'avais connu quelqu'un en 104 qui courait. Oui, tu te souviens? Bien sûr, t'as connu ça? Oui, bien sûr. Après avoir couru le Dakar et tout ça, je crois que j'ai plaisir à te revoir. Du reste, on est de la même région, ou presque. En tout cas, je te vois avec une Lancia, Alfa Romeo, donc c'est formidable. Vous êtes dans un team qui est aussi important presque que le team des chefs, avec une dizaine de voitures. Voilà, on est à peu près une dizaine de voitures dans le team Espace Century de Jean-Paul Paolin. Oui. Voilà, et donc on court sur toutes les marques du groupe Stellantis, à savoir plutôt italiennes, des Lancia, des Alfa Romeo, des Fiat, etc. Et donc vraiment j'ai un énorme plaisir à découvrir le rallye de Monte-Carlo historique. D'accord. Et qu'est-ce que tu deviens alors aussi Alors moi je suis toujours au Chambon-sur-Lignon, fidèle à la Haute-Loire. Ton frère aussi Oui, absolument. Mon frère il est en Ardèche, puis à Vallon-Pont d'Arc. Oui, je me souviens quand il s'est lancé aussi dans le monde de la moto. Hein. Voilà, exactement. Et donc moi pendant ces 25 dernières années, j'ai été gérant d'une agence événementielle automobile basée en région parisienne. À laquelle je suis toujours affilié. Et sinon, je vais relancer mon activité marocaine. D'accord. Emmener des gens, faire du 4x4 dans le désert, etc. C'est bien, on va peut-être se retrouver. Avec grand plaisir. Avec plaisir, oui. Très bien. Voilà. Écoute, j'ai toujours tes coordonnées, donc je pense on se reverra peut-être à Saint-Agrève. Voilà. Enchanté. Au revoir. Et bonne route. Alors toujours depuis Reims avec Jean-Louis en duplex, on le retrouve autour de quelques échanges avec Jerry Blinberg de l'émission Wheeler Dealers France sur la chaîne confrère RMC Découverte avec des pilotes Datsun. Un rallye avec Simon Everett à l'époque. J'ai connu toutes ces époques. Moi j'ai eu des 100A, des 120A, des 120Y.
j'ai connu toute la belle période de Datsun. Et là, il peut te la retaper pour 1000 euros. Mais je l'ai pris dans photo déjà. Moi, je suis preneur alors. Il y a 2 ans, vous étiez là. Non, on a fait 4 ces émissions, ça coûte rien. Il y a 2 ans, j'étais là, je l'ai pris en photo. C'est pour ça que je te dis que je suis preneur, parce que j'en ai restauré. Ça reste une super voiture. Et il faut compter combien pour la refaire, celle-là? Donc, 2000, 3000. Il ne faut pas y toucher. Elle doit être en état. Elle a une histoire, cette voiture, elle a tout ce qu'il faut. Ton mec avec toi, il va rien avoir à foutre. Ah ouais, il a toujours à faire. On a une deuxième qu'on Mais il est super. Ah c'est vrai, en groupe de 40. Ah ouais. Quand est-ce qu'on se revoit Et moi à l'époque j'allais aux États-Unis déjà, parce que je suis résident américain, j'habite à Los Angeles. Et j'allais déjà voir le team Newman Haas à l'époque, de Paul Newman qui roulait en Datsun aussi, en 240 et en 276. On l'a acheté à Los Angeles. Ah, elle vient des États-Unis, c'est une américaine celle-là. Les deux, celle-là. J'ai pas vu sur les. C'est une américaine. Ah oui, avec les gros bumpers, je vois ça. On y a enlevé les phares arrière, tu vois, qui étaient sur l'aile, mais sinon c'est. Et on a acheté une petite, une SS, là, une Bluebird. Non, le cabriolet. C'est la 2016. Ah oui, la Fairlady en fait. Ouais, la Fairlady. La Fairlady, elle est rouge alors. Souvent, nous, elle est crème. Mon père en a eu une, ouais. Aussi aux États-Unis alors. Ouais, il y en a eu beaucoup sur le marché américain. Aux États-Unis, et là, on va la restaurer pour la mettre en mode course aussi. Ah, pour la mettre en mode course aussi alors. Elle est agréée au Monte Carlo. Ouais, c'est le petit roadster rouge, la Fairlady en fait. Avec un toit rigide. Il y en a une dans Lyon. Un toit rigide, c'est ça. Mon père en a eu une aussi comme ça. C'est quand même un arbre à en tête, le petit 4 cylindres qu'il y a. Donc celle-là, elle est super sympa, sauf que c'est une patinette. Sur mouillé, sur la glace, c'est... Propulsion, c'est inévitable. Il n'y a pas de poids derrière. Il n'y a quasi pas de poids derrière. Là, mon père, lui, roulait en endurance, en fait, avec championnat de Belgique à l'époque. Et pendant des années, il a roulé cette voiture. C'est hyper fiable. Ah ouais, il préparait ses moteurs lui-même. Nous, le moteur est préparé. L'année dernière, on avait encore le moteur d'origine, il y a 2 ans, et puis là, on y a mis un peu d'évitamine. C'est une 260, celle-là. C'est une 240. Non, c'est une 240, celle-là. C'est une 240 avec le 6 en ligne. 2 litres, c'est un 2 litres 4. Ouais, 2 litres 4, c'est ça. Ouais, super belle. Quand est-ce qu'on vous voit au volant? Quand est-ce qu'on vous voit au volant? Enfin, à part à la télé. Cette année est compliquée, on devait être l'année dernière, on était inscrit. Tour auto, non? Alors le Tour Auto, ça fait 4 années qu'on le fait. Cette année, on ne sait pas encore. On est en train de voir, on a une année qui est compliquée en termes de planning, de tournage et tout. Mais l'année prochaine, j'espère qu'on sera ici. C'était prévu l'année dernière, un peu ça a été annulé malheureusement. Pourquoi pas une Datsun alors? Moi j'aimerais bien, mais ça dépendra un petit peu de l'opportunité qu'on aura. Voilà, on est avec le team Espace Century, là ils ont tous les Italiennes, souvent bossent. Il y a Jérôme Rivière que je connais bien depuis, je n'ose pas dire combien d'années, parce que je l'ai vu débuter en 104, et même avant en moto, donc je vais avec plaisir de le revoir. Voilà, très belle auto que l'on verra avec Serge Bertouli et Fabienne Pommier, cet équipage qui part sur une Datsun, une des 2 Datsun qu'on a vues aujourd'hui dans cette émission de VIP Radio 9 reportage GIP Presse à Dôme. Nous avons plaisir donc à revoir, et vous avez vu Guéry qui s'occupe lui de l'émission sur les US, mais aussi diffusée en France, de restauration de voitures, et là il vous a donné un petit peu ses impressions sur cette voiture qu'il connaît bien aussi, et sur ses perspectives de tournage, mais aussi de course, parce qu'on a eu plaisir à le voir avec des voitures italiennes aussi dans les dernières éditions du Tour Auto, 4 ans de suite d'ailleurs, comme il vient de l'expliquer.